Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice qui va nous permettre de revoir comment on réalise le tableau de variation d'une fonction et comment on démontre qu'une équation, ici l'équation f de x égale 0, admet exactement une solution alpha sur un intervalle non borné, ici à savoir moins infini 1. Donc commençons avec la question 1. Il est question de réaliser le tableau de variation de la fonction f, sachant que la fonction f est la fonction définie sur R par l'expression f de x égale 2 moins x que multiplie exponentielle de x moins 1. Alors pour cela, nous allons calculer l'expression f' de x de la fonction dérivée de f. Vous remarquez que dans l'expression de f apparaît un produit. C'est pour cela que je vous ai rappelé en rouge la formule pour dériver un produit de deux fonctions dérivables. Afin d'appliquer cette formule, nous allons pour tout réel x poser donc u de x qui correspond au premier facteur du produit, c'est-à-dire 2 moins x, et v de x qui correspond au second facteur du produit, c'est-à-dire exponentielle de x. La dérivée donc de u, l'expression de la dérivée de u de x vaut donc moins 1, et v' de x vaut donc exponentielle de x. Nous allons donc appliquer la formule en rouge avec ces expressions-là. Cela me donne que, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à u' de x, c'est-à-dire moins 1 que multiplie v de x, c'est-à-dire exponentielle de x, plus u de x, 2 moins x, attention, je n'oublie pas les parenthèses, que multiplie v' de x, c'est-à-dire exponentielle de x. Et ensuite, moins la dérivée de 1 qui vaut 0. Que je ne vais donc pas mettre puisque cela ne sert à rien. Alors vous remarquez que dans l'expression que l'on vient de trouver, exponentielle de x est un facteur commun. Nous allons donc pouvoir factoriser par exponentielle de x. Cela va me donner moins 1 plus 2 moins x que multiplie exponentielle de x. Ou encore 1 moins x que multiplie exponentielle de x. Nous avons donc déterminé l'expression f' de x de la fonction dérivée. À présent, nous allons donc, comme d'habitude, réaliser le tableau de signes de f' de x. Pour cela, vous remarquez que f' de x s'écrit sous la forme d'un produit. Il va donc falloir réaliser le tableau de signes d'un produit. C'est ce que j'ai fait en dessous. Donc dans une première ligne, on étudie le signe du premier facteur 1 moins x. Ensuite, on étudie le signe du deuxième facteur exponentielle de x. Et enfin, on va en déduire le signe de f' de x. Commençons avec le signe de 1 moins x. Il s'agit du signe d'une expression du premier degré. Alors vous remarquez que cette expression du premier degré s'annule pour x égale 1. Je vais donc placer 1 sur la ligne des abscisses. Et vous savez donc que pour x égale 1, 1 moins x est égal à 0. Comme le coefficient directeur vaut moins 1, on va donc commencer par le signe plus, puis finir par le signe moins. En ce qui concerne le signe d'exponentielle de x, vous savez d'après votre cours de première que la fonction exponentielle est une fonction strictement positive. Ainsi, dans la deuxième ligne, nous allons mettre uniquement des plus. Maintenant que nous avons étudié les signes des deux facteurs, nous allons en déduire le signe de f' de x en réalisant le produit algébrique. Donc cela va me donner plus 0 moins. Nous avons donc étudié le signe de f' de x. Donc maintenant, dernière étape, nous allons en déduire les variations de la fonction f. D'après le tableau, vous voyez que sur l'intervalle moins infini 1,
la fonction dérivée est positive. La fonction f est donc croissante. D'après le tableau, également, sur l'intervalle 1 plus infini, la dérivée est négative. La fonction f est donc décroissante sur cet intervalle. Enfin, vous voyez que la fonction f admet un maximum atteint pour x égale 1 et ce maximum vaut f de 1. Nous allons donc calculer f de 1. Pour cela, je vais rappeler l'expression de la fonction f. Donc, je vous rappelle que pour tout réel x, f de x est égal à 2 moins x fois exponentielle de x moins 1. Ainsi, pour calculer l'image de 1, c'est-à-dire f de 1, on remplace tous les x par 1. Cela va me donner exponentielle de 1 moins 1. Autrement dit, cela me donne e moins 1. Je vais donc directement le mettre dans le tableau. Comme ceci. Donc e de moins 1. Enfin, e moins 1, pardon. Donc maintenant que nous avons réalisé le tableau de variation de f, nous allons le compléter avec les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition, c'est-à-dire les limites de la fonction f en moins l'infini et de la fonction f en plus infini. Pour cela, nous allons rappeler les limites que vous devez connaître sur la fonction exponentielle que nous allons utiliser ici. Alors, pour la limite en plus infini, nous allons utiliser que la limite d'exponentielle de x lorsque x tend vers plus infini est égale à plus infini. Et pour la limite de la fonction f en moins l'infini, nous allons utiliser les deux limites suivantes. La limite d'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0. Et la limite de x exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini est aussi égale à 0. Donc commençons avec la limite en plus infini. Lorsque x tend vers plus infini, 2 moins x tend vers moins l'infini. D'après le cours, exponentielle de x tend vers plus infini. Si bien que le produit 2 moins x fois exponentielle de x tend globalement vers moins l'infini. Si on soustrait 1, on voit donc que la fonction f tend globalement vers moins l'infini lorsque x tend vers plus infini. Je vais donc, dans mon tableau, en plus infini, mettre une limite égale à moins l'infini, ce qui est cohérent vis-à-vis du tableau de variation que nous avons obtenu. Maintenant, déterminons la limite de f en moins l'infini. Pour cela, afin d'utiliser les deux limites du cours que j'ai écrit, nous allons développer par simple distributivité le facteur exponentiel de x. Cela va me donner que quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à 2 fois exponentielle de x moins x exponentielle de x moins 1. D'après le cours, exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, tend vers 0, c'est la première limite en moins l'infini que j'ai écrite, et également, d'après le cours, la dernière limite que j'ai écrite, x exponentielle de x tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Si bien que globalement, en moins l'infini, la fonction f tend vers moins 1. Je vais donc mettre pour limite moins 1. Et j'ai donc complété le tableau de variation et j'ai bien mis les limites aux bornes de l'ensemble de définition de ma fonction f. Je vais donc pouvoir passer à la question 2. Alors, dans la question 2, je vous le rappelle, on demande de montrer que l'équation f de x égale 0
admet une unique solution, ou exactement une solution, c'est pareil, une unique solution dans l'intervalle moins infini 1. Alors pour cela, nous allons appliquer le théorème de l'abjection, puisque vous voyez que dans la question, il s'agit de démontrer l'unicité de cette solution. Donc nous allons appliquer le théorème de l'abjection et nous allons, sur l'intervalle moins infini 1, vérifier les trois hypothèses pour appliquer ce théorème sur cet intervalle-là. Donc la première hypothèse est que la fonction f soit continue sur cet intervalle-là. Ce qui est clair puisque la fonction f est un produit et une différence de fonctions qui sont continues sur cet intervalle. Donc f est continue sur l'intervalle moins infini 1. Ensuite, pour appliquer le théorème de l'abjection, il faut que la fonction f soit strictement monotone sur cet intervalle-là. Et d'après le tableau de variation de la question 1, on voit donc, on a, que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins infini 1. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle moins infini 1. Et enfin, nous allons vérifier la troisième hypothèse pour pouvoir appliquer le théorème de l'abjection. Et pour cela, il va falloir ici s'assurer que 0 est bien compris entre la limite de f en moins l'infini et l'image de 1 par la fonction f. Donc d'après le tableau, on sait que la limite de la fonction f lorsque x tend vers moins l'infini est égale à moins 1. Et on sait que l'image de 1 est égale à e moins 1. Alors je vous rappelle que e c'est environ 2,7, donc e moins 1 est bien un nombre strictement positif. Si bien que 0 est bien compris entre moins 1 et e moins 1. Alors ici, moins 1 est la limite de f en moins l'infini. Donc on va mettre une inégalité stricte. Et ici, comme il s'agit de l'image de 1, on peut mettre une inégalité large. Donc 0, vous voyez, est bien compris entre moins 1 et moins 1. Donc je vais le représenter ici. Et d'après le théorème de l'abjection, je sais que 0 admet un unique antécédent par la fonction f dans l'intervalle moins infini 1. C'est-à-dire que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution que l'on va noter alpha dans cet intervalle-là. Donc on applique le théorème. Donc d'après le théorème de l'abjection, f de x égale 0 admet un unique antécédent, une unique solution, pardon, que l'on va noter alpha dans l'intervalle moins infini 1. Voilà. Et nous avons donc démontré la deuxième question. Alors, vous remarquez que sur l'intervalle 1 plus infini, la fonction f est strictement décroissante, qu'elle est également continue sur cet intervalle, et enfin, que 0 est bien compris entre la limite de la fonction f en plus infini, qui vaut moins l'infini, et l'image de 1, qui vaut e moins 1. Ainsi, d'après le théorème de la bijection, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution dans l'intervalle 1 plus infini que l'on pourrait noter bêta.
Si bien que dans R, l'équation f de x égale 0 admet exactement deux solutions, alpha et bêta, avec alpha strictement plus petit que bêta.